Bonjour, alors on va faire maintenant la section 4.8 sur l'énergie en rotation. Euh, donc, on a vu là, à la diapo précédente l'énergie cinétique de rotation. Donc, un corps peut avoir une énergie cinétique de translation, 1 demi mv carré, on la connaît très bien, et où en plus, un objet qui tourne peut avoir une énergie, va avoir une énergie cinétique de rotation, qui va être calculée par grosso modo, la même formule, c'est juste qu'on remplace la masse par le moment d'inertie euh, vis-à-vis du centre de masse et en fait le moment d'inertie par rapport à l'axe qui est par rapport à l'axe autour duquel l'objet tourne et on remplace la vitesse par la vitesse angulaire. Maintenant, si les deux mouvements peuvent être combinés, donc un corps peut avancer en translation et en plus tourner. À ce moment-là, son énergie cinétique totale va être la somme de son énergie cinétique de translation, ici, plus son énergie cinétique de rotation. Donc, autrement dit, on additionne les deux. Donc, le K total va être égal à cette partie-ci, qui est l'énergie cinétique de rotation, plus cette partie-ci qui est son énergie cinétique de translation. Donc, la combinaison des deux énergies cinétiques, ça peut être simplement, par exemple, une roue qui tourne, une roue qui roule. Okay? Une roue qui roule, elle a une énergie cinétique de rotation, et en plus, elle avance. Donc, son centre de masse avance, donc elle a une énergie cinétique de translation. Fait on peut pas faire une roue qui roule, c'est pas comme si elle faisait juste tourner sur elle-même. Non, en plus, elle avance. Fait qu'il faut tenir compte des deux. Il faut additionner les deux pour trouver l'énergie cinétique totale de la roue. Alors, faites attention, ici, le I, c'est le moment d'inertie qui passe par... c'est pour un axe de rotation qui passe par le centre de masse du corps. Oméga, la vitesse angulaire en mètres par seconde. VCM, c'est la vitesse du centre de masse du corps en mètres par seconde. Et M, la masse du corps. Faisons un exemple de ça. Mettons la Terre. Reprenons l'exemple de la Terre. Mais cette fois-ci, en plus de tenir compte de la rotation de la Terre sur elle-même, on va tenir compte de sa révolution autour du Soleil. Quelle est l'énergie cinétique totale de la Terre? Donc, je vous invite à le faire. Je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Donc, faites pause. Faites le calcul maintenant. Quand vous l'aurez terminé, revenez à la vidéo pour confirmer votre solution. Ok, donc on va... mettons, on a le soleil ici. Fait que la Terre, elle va tourner comme ceci. Et en plus, elle tourne sur elle-même. Donc, son énergie cinétique totale, ça va être son énergie cinétique de rotation, 1 demi ICM oméga carré, plus son énergie cinétique de translation, 1 demi masse fois la vitesse du centre de masse au carré. Donc ça c'est le K de rotation et ça c'est le K de translation. Alors, le K de rotation, on ne fera pas le calcul, on l'a calculé précédemment. Ça nous donnait 2,56 fois 10 à la 29 joules. Maintenant, pour le K de translation, donc 1 demi m vitesse du centre de masse au carré. Donc, l'affaire, c'est qu'il faut savoir c'est quoi la vitesse du centre de masse de la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Donc, on veut savoir c'est quoi la vitesse sur ce trajet-là. Alors, une façon qu'on peut faire, on va aller chercher
En fond, c'est un mouvement à vitesse constante. Ben, on assume que c'est un mouvement à vitesse constante, ce qui est à peu près le cas. Donc, on assume que la trajectoire est circulaire, ce qui est à peu près le cas. En réalité, c'est une ellipse, pour être très précis, mais ici, on assume que c'est une trajectoire circulaire, ce qui est presque le cas, là, en fait. Donc, la circonférence du cercle sur le temps, le temps pour faire un tour. Le temps pour faire un tour, c'est 1 an. La circonférence du cercle, ça va être 2 pi r. Le rayon de rotation le rayon orbital de la Terre. Et si vous allez voir dans votre bouquin, première page, vous allez voir c'est 1.49 fois 10 à la 11 mètres. Donc à partir de ça, on peut aller chercher, on convertit 1 an en secondes. Ça nous permet d'aller chercher la vitesse du centre de masse de la Terre. Ça va donner 29 670 mètres par seconde. C'est la vitesse à laquelle on va présentement autour du Soleil. Et donc ça va nous permettre d'aller chercher le cas de la translation. Donc le cas de la rotation, on a dit 2.56 fois 10 à la 29 joules. Le cas de la rotation, si on fait le calcul, ça va donner 2.63 fois 10 à la 33 joules. Donc c'est quand même considérablement plus élevé. Le cas de translation est considérablement plus élevé que le cas de rotation, l'énergie cinétique de rotation. Fait que si on fait la somme des deux, en fait, celui-ci est tellement plus élevé que le cas de rotation est négligeable en fait. Donc si on fait le calcul puis qu'on arrondit à 3 chiffres significatifs, ben on trouve 2.63. Fois 10 à la 33. Autrement dit, ceci est négligeable comparativement à ceci. Donc c'est pour ça que, oui, quand on les additionne, ben, on retombe sur le même nombre que celui-là parce qu'on a arrondi à 3 chiffres. Mais quand même, conceptuellement, l'énergie cinétique totale, c'est vraiment la somme des deux. La somme des deux. Alors, c'est tout pour cet exemple-ci. Il va rester un autre exemple qui va être un petit peu plus compliqué, mais très intéressant pour terminer la section. À tout de suite.